Salut la compagnie! Ici Marco et aujourd'hui on se retrouve pour parler des prédictions sur l'épisode 118 de Dragon Ball Super. Un épisode qui a beaucoup de poids sur ses épaules compte tenu du titre déjà qui est très révélateur de ce qui va se passer, ainsi que des derniers épisodes qui sont sortis et qui étaient de très bonne facture. Et on va réfléchir dans cette vidéo à ce qui pourrait bien se passer dans cet épisode 118. La première partie du titre de l'épisode c'est « La tragédie s'accélère ». Je vous parlerai pas tout de suite de la deuxième parce qu'elle va soulever quelques petites interrogations pour moi et je vais revenir dessus plus tard. Le synopsis quant à lui dit « Gohan et Piccolo luttent contre les attaques désespérées des deux derniers combattants de l'univers 6, Saonal et Pilina. Mais Piccolo envisage une stratégie d'attaque que ses adversaires n'avaient pas prévue. » Une autre partie du synopsis nous dit « Freezer est sur le point d'attaquer Zarbuto et les autres qui ne peuvent plus bouger. » Mais Goku les expédie rapidement hors de l'arène avec un Kamehameha, ce qui rend Freezer furieux. Alors déjà, à la lecture du synopsis, on sait déjà que l'univers 2 va être détruit dans cet épisode 118. C'est vrai qu'avec l'élimination dans le 117 de Ribrianne et de Rosie, il restait plus vraiment d'espoir pour eux. On voyait bien que c'était pas des flèches et qu'ils comptaient essentiellement sur les Magical Girls pour gagner, et maintenant qu'elles sont plus là, bah c'est game over. Mais la question à se poser c'est quel cheminement va suivre l'épisode pour arriver à l'élimination de ces trois combattants. On sait déjà qu'ils vont être expulsés par un Kamehameha de Goku et que ça va mettre Freezer en rogne parce qu'il avait envie de s'en charger lui-même. Mais il va bien se passer des choses avant d'en arriver là. Et je pense avoir ma petite idée à ce sujet-là. On a bien vu dans l'épisode précédent que Goku il tenait à peine debout. Et je pense qu'au début du 118 ça va être la même. Du coup, même si ces trois adversaires sont de vrais daubes, je pense que ça va être compliqué pour lui de les battre vu qu'il a déjà du mal à vaincre la gravité. J'imagine bien un petit combat où les trois attaquent chacun leur tour ou même ensemble, avec un Goku qui peine à se défendre mais qui est quand même pas submergé. Et quand il commence à être réellement en difficulté, Freezer intervient à ce moment-là et utilise la télékinésie. On l'a vu s'en servir déjà à maintes reprises dans l'arc Namek, ça lui a permis notamment de balancer des gros rochers dans la gueule de Goku ou encore de tuer Krillin. Et il a même une technique basée là-dessus qui s'appelle, alors attention là parce que je vais faire du japonais et je suis nul pour ça donc désolé pour mon accent, le Shoeki Bolu, qui permet d'enfermer son adversaire dans une boule d'énergie. En fait, sadique comme il est, j'imagine très bien Freezer utiliser cette stratégie sur les trois combattants de l'univers 2 afin de les enfermer dans une bulle où ils n'arriveront pas à sortir. A partir de là, Freezer estime que le combat est terminé et qu'il a gagné, et il décide d'en profiter un peu en torturant les trois Gus. Après tout, il l'a un petit peu fait avec Krillin dans l'arc Namek, même si ça a été très court, quand il l'a soulevé en l'air avant de le faire exploser, il l'a fait souffrir un petit peu. Là, il pourrait très bien décider de prendre son temps et de s'amuser avec eux. Mais Goku trouverait ça trop cruel et déciderait de balancer un Kamehameha dans cette boule qui les paralyse, afin de la faire valdinguer en dehors de l'arène, ce qui provoquerait du coup l'élimination de l'univers 2. Comme dit dans le synopsis, je suis pas convaincu que Freezer serait super content de l'attitude de Goku. Mais je l'imagine pas faire une bêtise du genre attaquer Goku pour se venger. À mon avis, il va le sermonner 2 minutes en lui disant « Oh là là Goku tu fais chier, etc. » Notre copain Saiyan va répliquer en disant que c'était pas la bonne attitude à avoir de la part de Freezer et qu'il devrait plutôt se concentrer sur la survie de son univers, et chacun va repartir de son côté. Du coup, l'univers 2 serait détruit, et ce serait peut-être pas le seul à être éliminé durant cet épisode. En effet, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vous ai pas parlé de la deuxième partie du titre de cet épisode. C'est tout simplement parce que je la trouve très ambiguë. Et si vous avez regardé différents sites qui parlaient de ce synopsis, vous avez peut-être remarqué également que bien souvent, le titre de cette partie-là est différent d'un site à l'autre. Certains parlent d'un univers détruit, d'autres parlent de plusieurs. En fait, en version originale, c'est Kieyuku Uchu. Désolé pour mon accent, je vais laisser Goku le dire mieux que moi. Alors je suis pas un expert en japonais, loin de là, et il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo qui vont me contredire totalement. Et il est fort possible qu'ils aient raison. Mais j'ai quelques petites notions de japonais. Je sais demander où sont les toilettes et où trouver le club de striptease le plus proche. Seulement, si ma mémoire est bonne, il n'y a pas vraiment de distinction entre le pluriel et le singulier dans la langue japonaise. La précision se fait exclusivement quand vous citez le nombre. Par exemple en français, si vous voulez parler d'un cheval, vous allez dire un cheval. S'il y en a plusieurs, vous direz des chevaux. En japonais, c'est uma. Dans les deux cas, il y a juste uma. Du coup, là, c'est pareil, en fait. Vous avez le mot univers, mais on sait pas s'il est au singulier ou au pluriel, vu qu'il n'y a pas de différence. Et il n'y a pas de chiffre pour indiquer si c'est 1, 2 ou 3 univers dont on parle. Alors, je connais pas assez le japonais pour être pointu là-dessus, mais peut-être que c'est implicite, en fait, et que quand il n'y a pas de nombre annoncé, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul. Mais on va partir du principe que c'est pas le cas, et que si c'est pas précisé, c'est pour nous laisser dans le flou. Bon, je dis ça parce que ça m'arrange, ça va étayer ma théorie. Car je pense en fait qu'il n'y aura pas un, mais 2 univers qui vont tomber durant cet épisode. Depuis plusieurs jours, on se pose tous la question de savoir si c'est l'univers 6 ou 2 qui va tomber.
Bon maintenant c'est clair qu'après avoir vu l'épisode 117 et au vu du synopsis de l'épisode 118, tout le monde sait que l'univers 2 va être éliminé durant cet épisode. Mais je pense que c'est un petit peu trop évident. On nous a donné toutes les cartes en main pour comprendre très rapidement que ça allait être l'univers 2 qui allait tomber. Et ce serait quand même dommage qu'en lisant rien que le synopsis, on sache absolument tout ce qui va se passer d'important dans l'épisode. Je pense qu'ils nous ont dit ça pour qu'on tombe dans le panneau et qu'on pense tout simplement que l'univers 2 va disparaître et c'est tout. Et la grande surprise, bah, l'univers 6 va tomber également. Ça serait de l'inattendu et c'est ce qu'on attend d'un épisode. Parce que même si on lit les spoils et qu'on regarde les théories des youtubeurs, eh ben on aime bien quand même avoir une petite dose de surprise quand on regarde cet épisode. Voir un truc et se dire « Oh la vache, je m'y attendais pas !» Et c'est vrai que toutes ces infos qui nous permettent d'être sûrs à 100% que l'univers 2 va tomber, eh ben c'est peut-être un petit peu gros. Et ça pourrait cacher justement l'élimination de l'univers 6 dans la foulée. D'ailleurs en parlant de cet univers 6, la plupart des scènes de cette preview nous montrent le combat entre Gohan Piccolo et les deux Namek. On y voit le classique bras qui s'allonge des Namek, et un Kikoa bien particulier de Piccolo que j'avais jusqu'à présent jamais vu, où on dirait que la lumière de son ki s'échappe de ses poings. Un petit peu comme s'il tenait des étoiles de ninja entre chacun de ses doigts. Mais bon, l'image qui m'a rendu le plus perplexe en fait, c'est celle avec des couleurs noires et rouges où on voit tout plein de Namek qui portent la collerette un peu comme Nail dans l'arc Freezer. Alors au début quand j'ai regardé la preview très rapidement, j'ai pensé qu'en fait que c'était Piccolo qui utilisait la technique pour se démultiplier afin de combattre les deux Namek. Mais à y regarder de plus près, déjà ça ressemble pas du tout à Piccolo, et en plus de ça, quand on regarde, il y a certaines images où on se rend compte que les différents protagonistes à l'écran ont pas du tout la même morphologie de visage. Je pense qu'il s'agit peut-être d'un flashback sur ce qui s'est passé avec les Namek dans l'univers 6. Et il serait tout à fait envisageable par exemple que un des deux Namek encore présents explique, ou plutôt se parle à lui-même ou se remémore tout simplement, le fait qu'ils ont tous deux assimilé une quantité phénoménale de Namek afin d'être capables de rivaliser avec des adversaires puissants lors de ce tournoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que le synopsis nous parlerait d'attaque désespérée. Parce qu'ils se rendent bien compte que même à eux deux, ils ont pas le niveau pour vaincre Gohan et Piccolo. Ils se remémorent un petit peu ce qui s'est passé avec toutes les personnes qui comptaient sur eux et qui se sont fait assimiler pour eux, ce qui ferait qu'ils attaqueraient de façon désespérée, un peu comme le dit le synopsis, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils peuvent pas rivaliser face à eux. Ce qui expliquerait pourquoi le synopsis parle d'une stratégie de la part de Piccolo que les deux autres avaient pas envisagé. Comme on dit, aux grands mots les grands remèdes, et Piccolo se sent obligé d'utiliser sa botte secrète pour les combattre. Et là-dessus, en fait, je vois deux éventualités pour la suite de ce combat. La première, ça serait que Piccolo se sacrifie pour éliminer les deux Namek. On sait bien qu'il est pas vraiment de taille pour la suite du tournoi, donc le voir se faire éliminer comme ça, ce serait pas forcément grave. Mais il faudrait quand même que ce soit badass, hein, parce que quand même c'est Piccolo, hein, faut pas faire n'importe quoi avec lui les gars, hein, je compte sur vous la Toei. Et en plus, ça pourrait permettre à Gohan de se libérer un petit peu. Parce que là, il fait son petit tournoi dans son coin, bon après c'est vrai qu'il s'est battu déjà contre 2-3 adversaires tout seul, et le fait de voir Piccolo, qui est quand même son maître, hein, on le rappelle, tomber, ça lui créerait une sorte de déclic qui lui ferait se battre à 100% à partir de maintenant. D'ailleurs, on le voit dans la preview, mais Gohan, il est en forme mystique à la fin, alors qu'il n'était pas au début du combat contre eux. Si ça se trouve, les deux Namek avaient fait une attaque combinée qui allait faire tomber Gohan, et Piccolo s'est sacrifié, et du coup il se sent responsable et ça va le mettre dans une rage folle. Ce qui permettrait de le voir se lâcher pour la suite du tournoi, ce qu'on attend tous d'ailleurs. Hein. Parce que là, il a quand même pas fait des choses oufissimes le petit Gohan, hein, donc il serait peut-être temps qu'il se réveille. L'autre éventualité que j'envisage, mais là c'est plus du fan qu'autre chose, ce serait le fait que Piccolo suggère aux deux Namek en fait de se faire assimiler par lui. Après tout, faut être honnête, hein, je pense même que les deux Namek en sont conscients, ils ont absolument pas le niveau pour gagner le tournoi. Suffit de voir Goku ou Jiren pour savoir que là, il y a no match. Hein. Du coup, il pourrait leur suggérer de les assimiler, ce qui lui permettrait d'avoir un gros power-up, afin de pouvoir aider son univers 7 qui a quand même largement plus de chances de gagner, d'aller au bout de ce tournoi. En contrepartie, il servirait des Super Dragon Ball pour ressusciter l'univers 6. Je dois admettre que cette prédiction c'est plus une envie de fanboy qu'une réelle éventualité. Mais avouez que ce serait quand même la classe, hein. Surtout que Piccolo, bah on sait très bien que depuis l'arc Boo, il est carrément plus haut niveau, hein. Autant dans l'arc Cell ça allait encore, il tenait la baraque, d'autant qu'il avait assimilé le Tout-Puissant. Mais depuis Piccolo c'est pas ça, hein. Alors on a beau dire dans l'épisode filler qu'il s'est entraîné, ça suffit pas pour me convaincre qu'il est réellement performant. Mais en assimilant ces deux Namek qui semblent être quand même super balèzes, ça lui permettrait de combler au moins une partie de son retard et d'être utile dans la suite du tournoi, voire même qui sait, dans les futurs arcs de Dragon Ball. En tout cas, cet épisode 118 me hype énormément. D'une part parce que si vous regardez mes vidéos, vous savez déjà que j'ai vraiment très envie de voir le combat Gohan Piccolo contre les deux Namek. D'autre part parce que je me pose plein de questions à propos du titre de cet épisode, et que s'il s'avère que j'ai raison et que l'univers 6 est également éliminé, alors on a réellement le premier univers auquel on est réellement attaché qui va disparaître. Parce qu'il faut dire ce qui est, hein. L'univers 9, on avait l'impression d'avoir une raclure rien qu'en regardant leur Kaioshin. Et le 10, en dehors de Goasu, y a pas grand chose qu'on avait vu d'intéressant, hein.
et même si l'univers 2 va sans doute manquer à quelques personnes un petit peu maso sur les bords, eh ben faut dire ce qui est, hein. L'univers 6, on l'a pas mal vu, on a eu des épisodes filler qui nous ont appris à les connaître un petit peu mieux, et surtout on les a côtoyés pendant tout un arc. Même si c'était pas le meilleur, on a créé une certaine empathie avec eux. Et en plus, comme c'est un univers jumeau du 7, il y a pas mal de points communs chez eux qui fait qu'on y est vraiment attaché. Enfin pour ma part en tout cas. Du coup j'ai hâte d'être à dimanche pour savoir ce que cet épisode nous réserve. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai conscience que je suis allé un petit peu loin dans mes théories, notamment sur celle de l'assimilation des deux Namek par Piccolo. Mais bon après c'est le but d'une vidéo prédiction, hein. C'est d'essayer de prévoir un petit peu et d'aller un petit peu loin que les trucs plan-plan qu'on peut voir dans la previews et dans les synopsis. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Commentez également, que j'ai votre avis, que ce soit sur ma vidéo ou tout simplement sur mes prédictions, ou me donner les vôtres, ça m'intéresse grandement de savoir ce que vous pensez. Moi je vais vous laisser ici, et je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!